Salut tout le monde, Malo à la ferme et Benoît. Allô. Ça va être une vidéo pas pour les âmes sensibles parce qu'aujourd'hui on va faire nos poulets. J'ai fait une vidéo sur mes poulets l'année passée de toute l'installation, qu'est-ce qu'on a besoin, de les couteaux, à la plumeuse, au cône, où est-ce qu'on abat et tout ça. Donc vous pouvez aller voir la vidéo juste ici dans le coin. Mais sinon aujourd'hui on va vous montrer comment vider un poulet, la manière la plus rapide que moi j'ai trouvé parce que je me suis les fait demander et qui vente plein de fois. Donc je vais m'installer, Benoît va me filmer. On va vous montrer le procédé, comment que nous autres on fait. Bon. Premièrement, on s'assure que la sonde est dans l'eau comme il faut, puis on a 60 à 65 degrés Celsius dans l'eau. Puis là, on va venir vraiment tremper notre poulet, là, les pieds dedans, on le tient par les bouts. Là, l'eau est vraiment sale, c'est normal parce qu'on est sur nos 3 derniers, puis on en a comme une vingtaine de fêtes. Puis là, ben moi, je l'ai calculé, c'est à peu près 45 secondes qu'on le laisse dans l'eau à cette température-là. Puis je vais le ressortir, je vais tester les plumes pour voir si ça s'enlève aisément. Et puis à ce moment-là, on la met dans la plumeuse. Donc, tranquillement, on fait juste le beignet. Puis moi, je rajoute du savon à vaisselle dans l'eau. Ça l'aide. Moi, c'est la madame qui m'a vendu la plumeuse qui m'a dit que ça l'aide vraiment comme décoller les plumes sur la peau. Donc, moi, je fais ça de cette manière. Puis à date, j'ai vraiment eu du succès. En fait, je l'ai jamais essayé sans savon. Avec quoi tu chauffes ton eau? Avec du propane. Avec un brûleur au propane là, pour faire comme des grosses épluchettes de blé d'Inde. À date, on est encore sur la même tankée qu'on avait faite la dernière fois. Fait que, d'après moi, une tankée, on est bon pour 2 shots en masse. Là. Donc là, ça fait à peu près 45 secondes. Ça peut aller jusqu'à 1 minute. Quand ils sont vraiment gros, là, les poulets là, ou la queue, là, sont vraiment durs à enlever. Fait que je les laisse comme une couple de secondes de grâce là, pour qu'ils soient vraiment prêts. Puis on s'assure de brasser le poulet dedans là, pour que toute l'eau aille partout sur le corps. Donc, mais en gardant vraiment les pieds dans l'eau. Donc, je vais venir vérifier la queue. Ah, là, ça s'enlève super bien. Fait que là, on va mettre ça dans la plumeuse. On va laisser goûter un petit peu. Il est énorme. OK. Là, on vient le mettre. On part. Super rapido presto. Il reste encore un petit peu d'aile dessus, de plumes. Fait que je vais juste venir comme frotter un peu, m'assurer de le virer de bord parce que des fois dans la plumeuse là, elle reste toujours d'un côté. Ça me semble honnête. Nous avons un beau poulet. Quand on arrive sur notre station, moi j'utilise juste une planche à couper. On vient couper les pieds. Fait que ici, tu vois-tu ça comme il faut? Oui. Bon, ok. Fait que le pied, il est dans ce sens-là naturellement. Tu le vires un petit peu à l'envers. Et puis il y a une petite séparation où est-ce que le cartilage. Puis là, tu essaies de trouver l'entre-deux où est-ce que le cartilage se situe. Et puis tu vas entre les deux. Et puis ça se coupe aussi facilement que ça. Fait que tu y vas doucement, tu essaies de trouver le cartilage. Nous autres, on est des amateurs de cartilage, on mange ça, donc on veut vraiment garder le beau. Fait que dans le fond, tu coupes directement l'articulation. Exactement. Tu le plies en deux, tu vois où est-ce que ça se sépare. Puis après ça, je commence, pour la première coupe, c'est ici. Donc je viens pincer la peau. Ouais. Fait que je viens pincer la peau et puis je viens faire une petite ouverture. Puis c'est ça, c'est là où c'est bien important d'avoir un couteau très coupant. Je coupe pour pas percer les organes. Juste la peau, là, où est-ce que la cavité elle rentre, là. OK? Je tourne. Puis là, on est sur le bord de la tête où est-ce que on a saigné. Je vais venir couper la peau sur le long du cou pour que je puisse me rendre
à la poche. Ici, qui est toujours sur le bord de la poitrine. Vous voyez, fait que je vais venir avec mes doigts essayer de décoller ça sans la percer. Donc, je viens décoller la poche. Oups, là, j'ai enlevé un petit peu trop de peau, mais là, je vais essayer de décoller aussi le plus possible le tuyau ici, là, où le trou de vent. Donc, je décolle. Je sais que c'est vraiment dur à comprendre, mais une fois que vous en faites quelques-unes, là, vous allez voir, là, vous décollez le plus que vous pouvez. Fait qu'une fois que vous êtes rendu dans le poulet, ici, on lève les manches, bien sûr. On vient mettre notre main à l'intérieur de la cavité. Tu peux frotter tes doigts, là, main vers le haut. Tu longes le dos. Tu longes le dos. Là, des fois, il y a du caca. C'est pas grave. On fait juste le sortir puis on rince nos mains, là. Bien important de bien sevrer nos poulets, là, 24 à 36 heures avant. Là, c'est pas tous les poulets qui en ont eu, là, mais bon. Fait qu'on met la main vers en haut du dos. On tourne. On tourne tout le long là, de l'ossature. Même chose pour l'autre côté. On tourne et on décolle tous les organes sans les abîmer, là, juste vraiment les décoller. Puis, rendu au fond, là, on est comme rendu capable de quasiment toucher. Là. Regarde, mon doigt, il pourrait quasiment passer à travers, il est juste là. Là. Fait que, rendu là, c'est le cœur. Moi, je pogne le cœur, je le décolle un petit peu. Après ça, je pogne les autres organes avec et puis je tire d'un coup, assez doucement. Comme ça, je sais pas si vous voyez ici, là, on est capable de voir là, la poche. Là. La poche, elle s'en vient avec. Oups! Sans être s'abîmer. Bon. Fait que là, on continue de sortir. Moi, là, je garde pas les retailles et les choses comme ça. Donc, c'est vraiment la manière la plus rapide que j'ai trouvée, là. C'est de venir couper au long de... Ici, il y a une glande, là, ou la queue. Puis je viens couper ou le derrière. Et puis j'enlève la queue tout simplement parce que je la conserve pas, moi. Si vous voulez garder la queue, il y a des petites glandes ici, là. Puis si vous gardez ça sur votre poulet, ça goûtera pas bon. Fait qu'on vient ici sur le bord. On s'assure qu'on a un couteau vraiment tranchant. On vient couper la glande. Je vais vous les montrer, là. Vous voyez, ça c'est la glande. Là, le jaune, là. Fait qu'on vient les enlever, tout simplement. Mais moi, j'enlève la queue. Mais tu sais, là, je l'ai faite comme il faut, là. Fait que je vais le garder comme ça, là. Mais d'habitude, je l'enlève, tout simplement. Donc, rendu à l'intérieur, il y a les poumons. On enlève les poumons. Des fois, elles sont un petit peu plus dures à enlever. Lui, j'ai été chanceuse. Il y a ça ici pour enlever le restant de les poumons à l'intérieur. Après ça, on a les reins. Puis, ça ressemble pas mal à ça à l'intérieur. Avec là, il reste ici le cou. Encore une fois, moi, je le conserve pas. Je le coupe le plus proche que je peux pour pas que ça perce les sacs de conservation. Là. Ici. Je l'enlève. Et puis là, il reste toujours le trou de vent. J'appelle ça le trou de vent. J'ai pas vraiment les mots exacts ou scientifiques. Mais c'est pas un cours d'anatomie. Non, c'est ça. Puis là, une fois que tout est vide, on rince bien comme il faut. Et puis on va mettre ça dans l'eau glacée. Donc ça, c'est toutes les autres poulets qu'on a faites. Là, nous autres, on a un gros baril de moulé. On a mis ça avec des 2 litres de glace. Là, il est temps, là. Et on est pas mal, tu sais, ça fait quoi, 3 heures à peu près? 2 heures et demie qu'on fait ça? Ouais. Puis il nous en reste 2 autres à faire. Fait que là, après ça, on va les mettre dans les sacs.